L'IA, elle est très importante. On est presque, j'ai envie de dire, au début d'une révolution industrielle en tant que telle. Donc l'IA dans le e-commerce existe depuis longtemps. L'IA générative, c'est plus récent. En tout cas, ce qui fait la différence entre avant et aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est qu'on a enfin compris que l'IA pouvait être utilisée pour répondre à des attentes de consommateurs. Bienvenue sur les voies du e-commerce, le podcast incontournable de la communauté du retail et du e-commerce. Je suis Claire Dolès, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le rendez-vous majeur du commerce omnicanal, dont la prochaine édition se déroulera du 17 au 19 septembre 2024 à Paris, porte de Versailles. Véritable temps fort, ces podcasts sont l'occasion de découvrir les mentors incarnant les problématiques business du salon. RSE, data et IA, supply chain, expérience client, nouveaux paiements, marketplace et commerce omnicanal, mais aussi agencement et équipement des magasins. Afin de vous donner un avant-goût de leur prise de parole lors du salon, ces derniers nous feront entrer dans les coulisses de leur entreprise. Nous partagerons leur mission, leur stratégie, mais aussi leur regard sur les tendances et vous donnerons de précieux conseils pour répondre aux défis du e-commerce. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laura Toledano, directrice générale de Zalando France, UK et Irlande, site de vente en ligne spécialisé dans la mode, présent dans 25 pays, 50 millions de clients et 16 000 employés à travers l'Europe. Lors de nos échanges, Laura nous parlera de son parcours, de ses missions au sein de l'entreprise. Elle nous donnera également sa vision de la data et de l'IA, thématique qu'elle incarne pour l'édition 2024 du salon. Elle nous dira également comment en faire bon usage et enfin, comment elle trouve de l'inspiration au quotidien. Bonjour Laura, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison des Voix du e-commerce. Bonjour Claire. Laura, vous avez fait vos marques dans l'immobilier commercial, la distribution chez Monoprix, puis au sein du e-commerce en VP. Qu'est-ce qui guide votre parcours ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis une nature très passionnée. Donc j'ai plutôt tendance à saisir les opportunités. C'est un peu ce qui s'est passé tout au long de mon parcours. À chaque étape, je me suis plutôt laissée guider par le choix des organisations ou les jobs. Pour moi, ce qui est important, c'est que ça me donne envie, que ça m'inspire, que j'apprenne. Donc c'est plutôt ça qui a guidé mes choix. Mais après, si on regarde bien, il y a quand même un point commun entre toutes ces expériences. C'est leur côté très transversal, très 360 degrés. On touche à la fois au commercial, à la stratégie, au marketing, aux opérations. Et donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure de mes expériences, j'ai toujours développé ce côté très 360. Et je pense que c'est lié au fait que je suis assez curieuse, que j'aime bien le concret aussi, j'aime bien avoir de l'impact. Et donc, du coup, dans ces expériences, j'ai eu l'opportunité d'avoir de l'impact et de toucher à tout. Vous êtes depuis 2021 la directrice générale de Zalando France, UK et Irlande. Quel est l'ADN de l'entreprise ? Alors déjà, ce qu'il faut rappeler sur Zalando, c'est écrit en 2008 par Robert Gens et David Schneider, qui sont toujours aujourd'hui les co-CEO de l'entreprise. C'est une entreprise qui fait 15 milliards de volume d'affaires, 50 millions de consommateurs, 25 marchés. Donc c'est une entreprise quand même à taille assez importante qui opère surtout en Europe. L'ADN de Zalando, c'est très clairement la technologie et la logistique. Ils ont construit leur entreprise en se disant « chaque élément que je construis doit d'abord répondre à un besoin du client et doit pouvoir s'étendre dans tous les pays de manière assez scalable ». Et donc, c'est des fondations qui sont extrêmement solides et qui permettent de les mettre au service de la mode. Et il est clair que l'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est-à-dire que la technologie, à chaque fois qu'on la développe, c'est pour qu'elle puisse servir la mode et nos consommateurs. Et donc, en ça, l'ADN et la vision de Zalando, c'est d'être capable de construire un vrai écosystème e-commerce européen pour la mode, le lifestyle, à la fois pour nos clients et puis pour nos partenaires également. Vous incarnez la thématique de la data, mais aussi de l'IA dans le cadre de l'édition 2024 du Salon Paris Retail Week. L'IA, elle est au cœur de toutes les discussions. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis ? Alors pour moi, l'IA, elle est très importante. On est presque, j'ai envie de dire, au début d'une révolution industrielle en tant que telle. Donc l'IA dans le e-commerce existe depuis longtemps. L'IA générative, c'est plus récent. En tout cas, ce qui fait la différence entre avant et aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est qu'on a enfin compris que l'IA pouvait être utilisée pour répondre à des attentes de consommateurs. On peut mettre le consommateur au cœur d'une stratégie de notre croissance grâce à cette gestion de la donnée de masse. Et donc, chez Zalando, par exemple, l'IA, on va l'utiliser pour se différencier par la qualité. On sait que 30% de nos consommateurs, en tout cas les consommateurs plutôt de la Gen Z,
vont classer la qualité comme un facteur essentiel d'achat avant même le prix ou même la livraison ou les retours. Donc ça, c'est quand même assez significatif. On voit aussi que la qualité d'un produit, ça va être une des 3 raisons principales qui fait que le client va choisir ce produit-là. Et même on a 60% des clients qui sont prêts à payer plus cher pour des produits de qualité. Donc tous ces éléments nous font dire que la qualité doit être au centre et que la technologie doit nous aider à pousser la qualité. Et donc, par exemple, chez Zalando, on a 60% des articles que l'on vend qui ont un conseil taille. Et ce conseil taille, on l'a généré grâce à une gestion massive de la donnée de nos clients et de nos retours. Donc ça, c'est vraiment très important. L'IA au service du client pour répondre à un besoin et à des attentes et améliorer l'expérience. Vous avez mis la tech au service du client et de la mode. Comment est-ce que vous allez encore plus loin? Comment est-ce que vous l'appliquez concrètement dans votre stratégie? Alors, j'ai envie de dire que nous, elle fait partie de notre ADN. Pour n'importe quel projet chez Zalando, on va le prendre comme un projet tech. Donc, on va d'abord identifier le problème, on va identifier ce qu'on veut apporter aux consommateurs et on va construire tous nos projets à partir de ces 2 éléments. Et un des exemples concrets qu'on a fait récemment, c'est de se dire comment on peut utiliser l'IA pour inspirer nos clients. Et c'est vrai qu'on est les premiers, du coup, à avoir développé un chat. En tout cas, c'est une sorte d'assistant virtuel ou un personal shopper en ligne, donc qui est alimenté par ChatGPT. Et l'idée de cette techno, c'est que pour la première fois, ce n'est plus aux clients de s'adapter à la machine, mais c'est bien nous qui allons nous adapter aux demandes de nos clients. Je vous donne un exemple très concret. Quand, auparavant, vous aviez besoin de chercher, je ne sais pas, un pull-over de couleur bleue, vous deviez aller sur le site Internet, identifier la bonne catégorie, aller dans les fils pour cocher la bonne couleur. Donc, ça va vous demander, vous, consommateur, de vous adapter à un site Internet et à sa construction. Avec ce chat, vous allez pouvoir, avec vos mots, demander ce que vous souhaitez. Donc, je cherche un pull-over de couleur bleue en coton laine, par exemple. Et là, c'est la machine qui va aller chercher dans tout l'assortiment pour vous faire une sélection restreinte des produits. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'au-delà de la sélection et finalement d'un moteur de recherche accéléré qui se transforme en conseil mode, une conversation se met en place avec ce moteur. Donc, si par exemple vous lui parlez d'un rencard ou d'un mariage, etc., il y a des phrases très sympas comme « Ah, c'est super sympa, super excitant, j'espère que vous allez passer un bon moment ». Donc, on va créer, en plus de l'inspiration, on va créer de l'engagement. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Donc là, c'est vraiment un bon exemple pour montrer que l'IA, elle répond à un besoin client et elle permet d'améliorer l'expérience en apportant l'inspiration. Et vous faites aussi l'alliance de la data, mais aussi de l'IA. Oui, alors la data, elle est utilisée à plein de niveaux différents. En interne, c'est-à-dire dans l'amélioration de nos process, dans l'amélioration de notre productivité pour aider nos équipes à aller plus vite, etc. Et puis, il y a de la data qu'on va utiliser comme de l'IA ou de l'IA générative pour améliorer l'expérience. Et nous, par exemple, il y a un autre élément qu'on a beaucoup développé chez Zalando, ce sont les conseils taille, puisqu'on sait que 30% des retours sont liés à un problème de taille. Donc, le client nous dit clairement sa taille trop grande, sa taille trop petit. Et on s'est dit comment utiliser cette data de manière consolidée pour pouvoir mieux orienter le client dans son achat. Donc, à chaque fois qu'un client fait un retour, donc par exemple, moi j'achète une paire de chaussures en taille 40. Je l'essaye, elle me fait trop grand, donc je renvoie et je dis sa taille trop grand. Je ne suis sûrement pas la seule à faire ce même retour et donner cette même raison de retour. Donc, on va utiliser toutes ces raisons qu'on va agglomérer et on va pouvoir, grâce à ça, être capable, sur la fiche produit, de recommander, de prendre une taille en dessous, parce qu'on sait que la marque taille trop grand. Et donc ça, ce genre de data, c'est vraiment de la data pure, c'est pas de l'IA générative, c'est de l'IA sous forme de data consolidée. Ça améliore la mode, ça améliore les clients, et puis ça permet aussi de réduire les retours, ce qui participe à la planète. Laura, est-ce que vous pouvez nous parler des projets de développement ou en tout cas des enjeux qui vous tiennent particulièrement à cœur actuellement chez Zalando? Alors, pour moi, ce qui est extrêmement important chez Zalando, puisqu'on est une boîte de mode, c'est l'offre. On n'existerait pas sans les marques avec lesquelles on travaille. Donc nous, notre mission, c'est de faire en sorte de collaborer avec les plus belles marques, qu'elles soient très connues ou qu'elles soient plus niches, tant qu'elles finalement répondent aux attentes de mes clients ou qu'elles les inspirent. Et j'ai envie de dire que la force chez Zalando, c'est d'être capable de travailler avec des marques qui viennent de partout dans le monde et en Europe, et donc de donner accès à mes clients français, voilà, un panel de marques qui vient des pays nordiques ou qui vient d'Italie ou même de Pologne, et d'ouvrir nos clients français à notre mode, à d'autres styles, et de les inspirer autrement. Donc pour moi, l'offre, ça reste un pilier majeur quand on est un e-commerce dans la mode.
Ensuite, un autre projet qui me tient vraiment à cœur, c'est le marketing qui soit un peu plus local. C'est vrai qu'on a fait de nombreuses campagnes assez globales, qui pour autant portent très bien les valeurs de Zalando, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin, et c'est ce qu'on a fait récemment. L'idée, c'est de dire, on a un client français qui est un client spécifique, qui a ses propres attentes, qui a sa propre façon de consommer la mode, et on doit, grâce au marketing, pouvoir adresser tous ces besoins-là. Et donc, nous, on va travailler le marketing en travaillant des valeurs comme la diversité et l'inclusion, avec des talents qui parlent aux clients français. Donc, le dernier exemple en date, c'est la campagne qu'on a sortie avec Bilal Hassani, qui vraiment a pour valeur et pour message principal de pousser la mode comme un vecteur de confiance en soi. L'idée, c'est de dire, à partir du moment où vous vous sentez à l'aise dans votre tenue, où vous êtes fier de ce que vous portez, alors vous allez pouvoir exceller. Et donc, dans cette campagne publicitaire, on a 2 histoires en parallèle, celle de Bilal Hassani la veille d'un concert et celle d'un étudiant la veille de son examen. Et on se rend compte qu'à n'importe quel niveau de la société, à n'importe quel âge ou face à n'importe quel public, on a ce même stress et que la mode, la tenue, son outfit finalement va nous permettre d'avoir le courage d'affronter son public. Voilà, donc ça c'est le marketing local, pour moi, fera la différence pour engager aussi ses clients et créer ce lien, cette connexion. Merci Laura, j'ai une toute dernière question pour vous. Je voudrais savoir où vous trouvez de l'inspiration au quotidien. Et si vous avez un coup de cœur pour une des marques qu'on peut retrouver sur Zalando. Alors, globalement, j'ai envie de partager les faits que pour moi, l'inspiration, elle va se trouver un peu partout. On va la trouver au quotidien, on va la trouver dans d'autres industries. Donc nous, chez Zalando, on aime beaucoup regarder ce que fait par exemple le monde de la musique ou le monde des médias. Donc c'est toujours amusant de regarder comment Spotify ou Netflix existent et comment on pourrait s'en inspirer dans leur modèle tech également. On va regarder, moi en tout cas personnellement, je m'inspire aussi beaucoup de mes discussions avec mes amis ou des expos que je peux faire, etc. Mais également quand je prends l'avion pour aller à Berlin, par exemple. Donc je trouve que l'inspiration, elle est partout et qu'il est important de comprendre que chaque idée est intéressante et que la créativité, elle vient de l'ouverture d'esprit et d'être attentif à ce qui nous entoure. Voilà, ça, pour le coup, c'est un message que je trouve important. Et le dernier coup de cœur que j'ai sur Zalando, c'est la collaboration qu'il y a eu entre la marque Gant et David Fischer. David Fischer, qui est le fondateur du magazine High Snobiety, qui est un magazine très pointu, très niche sur le streetwear, qui est hyper inspirant et qui travaille avec Zalando justement pour apporter de l'inspiration directement sur notre site. Et donc, j'ai adoré cette collab parce qu'à la fois, elle est cool, elle est innovante et puis elle est super décalée. Et donc, du coup, je vous invite à aller consulter ces super Teddy et Bombers que vous pouvez trouver du coup sur Zalando. Eh bien, merci beaucoup Laura, vraiment ravie d'avoir pu échanger avec vous. On pourra en savoir plus, je dirais, on stage lors du salon. Donc, je vous dis à bientôt. Merci pour cet échange. Très bien, à très bientôt. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, Spotify ou Deezer, vous abonner et tout simplement le partager. Restez à l'affût car les prochains épisodes des Voix du e-commerce ne devraient pas tarder à être diffusés. Il me reste également à vous donner rendez-vous sur le salon Paris Retail Week qui se déroulera, je le rappelle, du 17 au 19 septembre 2024.